Et coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général et sentimental pour le mois d'octobre 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas résonner avec tout le monde. Et puis il peut être un complément d'information et s'il ne résonne pas avec vous, en tout cas, pensez à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Je rappelle que je ne fais plus de consultations privées pour le moment. J'ai décidé d'arrêter momentanément parce que j'ai mes études et mon travail à côté et je n'ai plus trop le temps, on va dire, pour faire des consultations privées. Je m'excuse d'avance si vous trouvez que ma voix n'est pas assez forte ou qu'elle est plus ou moins cassée et que je renifle parfois ou que je tousse pendant la vidéo. C'est normal, je suis malade. Enfin, du moins, je sors d'une grippe. Et du coup, voilà, j'ai encore des résidus. Et en tout cas, je vous remercie pour toutes les personnes qui m'envoient des messages pour des remèdes. Et je vous en remercie vraiment beaucoup. Donc, on va aller voir l'énergie avec une arcane majeure et complétée d'une arcane mineure pour ce mois d'octobre 2020 pour le signe astrologique Sagittaire. En général, que va-t-il se passer, s'il vous plaît, pour le Sagittaire? Quelle va être l'énergie principale? Qu'est-ce qui va tomber Alors, on y va. Celle-ci. Waouh. En dos de deck, nous avons l'étoile. Alors, l'étoile, ça nous parle quand même de réalisation, ça nous parle d'apogée quand même. Alors, on va voir de quoi. Ok, le chariot. Alors, le chariot, ça nous parle de succès, ça nous parle de mouvement, ça nous parle de rapidité aussi également. C'est la carte qui est reliée au signe du cancer. Donc, ça peut être en lien avec un cancer ou du moins avec une période cancer. Donc, ça veut dire pendant la période mai et juin, non, juin et juillet, pardon. Peut-être qu'il y a eu quelque chose en juin et juillet 2020 qui pourrait ressurgir au moment d'octobre 2020. On voit en d'autres decks qu'on a quand même l'étoile. L'étoile, ça nous parle d'authenticité, de réalisation, c'est suivre aussi son étoile intérieure et d'aller en tout cas à l'apogée de ses projets. Alors, avant de parler vraiment et d'élaborer cette carte du chariot, on va voir avec une arcane mineure ce que ça nous donne. Alors, je suis content ce soir parce qu'il y a de l'orage et j'adore l'orage. Et du coup, ça me motive. Ouais, parce que moi, je suis bélier ascendant verseau et l'électricité au niveau du verseau, c'est très important. Et comme du coup, l'ascendant, c'est la maison 1, c'est là, c'est ce qui indique qui vous êtes. Donc, c'est vrai que mon signe solaire, c'est bélier, mais du coup, en termes de moi, de personnalité, c'est plutôt le verseau. Mais là, on n'est pas chez les Verseaux ni chez les Béliers, on est chez les Sagittaires. Allez, il n'y a pas de carte qui saute. On va la piger. Ok, 7 de bâton en dos de deck. Et nous avons le cavalier de bâton. Ok, donc deux fois. Alors, ça nous indique quand même vraiment le mouvement. Parce qu'on est sur un cavalier, on est sur le chariot. Il y a du mouvement, il y a de l'avancement, il y a quelque chose qui bouge. Alors, c'est quelque chose, en tout cas, le mouvement que vous allez faire. Alors, le chariot peut représenter un déménagement, peut représenter un nouveau poste de travail. Il peut également nous indiquer votre véhicule, le fait que vous travaillez aussi peut-être par le biais d'un véhicule. Il y a du mouvement, il y a quelque chose qui avance. Le chariot, c'est le militaire dans le tarot de Marseille. C'est celui qui est droit, qui est juste et qui sait exactement où il va. C'est un personnage qui va réussir à dompter ses chevaux pour guider en tout cas sa direction. Et avec le cavalier de bâton, c'est quelque chose qui est poussé par la passion. C'est quelque chose qui est poussé par vraiment l'impulsivité, par
la fougue et votre côté vraiment Sagittaire, hein, parce que là, avec le cavalier de bâton, on peut vraiment voir le côté Sagittaire qui ressort. Et vraiment, vous avez lancé votre flèche, vous avez donné une direction à quelque chose et vous allez en tout cas dans cette direction. C'est plutôt assez intéressant et avec la 7 de bâton en dos de deck, ça nous parle quand même de défendre ses convictions et ses valeurs. Allez, on va aller voir maintenant sur l'aspect général pour ce mois d'octobre 2020, pour vous les Sagittaires. Un as de coupe. L'as de coupe ne m'étonne absolument pas parce que avec ce que je vois, vous êtes quand même lancé dans une espèce de mouvement, de nouveauté, comment dire. L'as de coupe, hein, c'est vraiment votre coupe à vous, c'est votre état émotionnel. Et regardez, il ressort une deuxième fois. C'est vraiment votre état émotionnel qui est tout à fait prêt à avancer dans un domaine professionnel, peut-être dans un domaine sentimental. Mais c'est vraiment cette notion d'être complètement blindé. Voilà, il y a une notion de blindage au niveau émotionnel. Vous retrouvez en fait votre puissance. L'as, moi de toute façon, je l'associe toujours à l'individu même que ça correspond parce que l'as, c'est l'individualité. C'est pas toujours une rencontre ou quelque chose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Nous avons la force et nous avons la reine de denier. La force et la reine de denier, c'est garder en tout cas une forme de maîtrise dans votre vie matérielle et financière, mais également dans votre image. Parce que la reine de denier, c'est celle qui contrôle son image, c'est celle qui contrôle sa vie financière et matérielle, qui est totalement indépendante. Elle aime en tout cas prendre soin d'elle, elle aime tout ce qui est lié à l'étranger, à la terre et à la stabilité. Donc, il se peut qu'ici, vous deviez vous battre, vous allez devoir peut-être vous battre, vous acharner, maîtriser une situation qui demande à être stable. C'est comme ça plus ou moins que je ressens les choses, hein. Alors, vous avez la 3, la 2 d'épée, la 6 d'épée, tempérance, la 2 de coupe, l'as de bâton, la 4 de coupe, les amoureux, la justice, la 10 de denier. Alors, sur le domaine sentimental déjà et affectif, ici, ça nous indique que avec cette 2 d'épée, cette 2 de coupe et la carte des amoureux, nous sommes sur des dualités. Alors, au niveau de ces dualités, vous risquez d'être sur le mois d'octobre dans l'indécision ou dans le fait de ne pas vouloir peut-être ouvrir les yeux sur une situation sentimentale parce que vous pouvez être à cheval entre peut-être quitter une personne, rester avec, entre une vie professionnelle et une vie sentimentale ou peut-être entre deux personnes. C'est aussi la possibilité. Alors, ici, il est indiqué que quand même vous allez réussir à trouver un compromis, vous allez réussir à vous stabiliser grâce à Tempérance qui va apaiser les choses et qui va vous donner en tout cas les réponses aux questions auxquelles vous vous posez pour pouvoir en tout cas ici acter un déplacement ou acter en tout cas sur le fait de voir de nouveaux horizons. Alors avec l'as de bâton, il y a quand même une initiative qui me paraît juste ici avec la justice, hein. Au niveau d'un choix, vous allez plutôt choisir l'aspect effectivement de l'hérédité et de la généalogie qui risque d'être effectivement, si vous êtes mal dans votre couple, vous allez tenter de sauver ce couple parce que du coup, vous avez mis tant d'efforts dans cette relation et que du coup, ça vous semble juste de pouvoir essayer de réparer tout ça parce qu'on voit bien qu'avec la 4 de coupe, il y a quelque chose qui est insatisfaisant sur le plan affectif et que vous allez tenter de trouver un compromis. Ensuite, sur le plan, on va dire, plus professionnel, ici, ça va nous parler d'une association et d'une collaboration avec une personne avec qui vous vous entendez assez bien jusqu'à présent. Vous vous sentez un petit peu dans l'indécision par rapport à peut-être un mouvement dans l'entreprise, hein. Il y a peut-être une initiative qui est prise dans une entreprise et ça demande en tout cas à devoir en discuter et à trouver des accords.
qui pour vous semble ici avec la 4 de coupe ne pas vous convenir, d'accord? Parce que ça risquerait un petit peu d'impacter ce que vous avez en tout cas prévu dans le futur par rapport à votre vie matérielle et financière et à la stabilité que vous avez prémédité, entre guillemets. On voit ici que c'est quelque chose qui va vous demander de prendre un choix et de faire une décision, peut-être, et de passer par une case juridique. D'accord? Après, globalement, ici avec l'as de bâton en centre du jeu, ça nous parle quand même d'une initiative, ici à devoir peut-être communiquer, trouver des compromis, des accords, et voir aussi peut-être une réconciliation. On tente ici d'être le plus tolérant possible et le plus juste possible pour prendre une décision qui sera ferme et définitive. D'accord? Dans l'autre diagonale, ici on voit la 2 d'épée, l'as de bâton et la 10 de denier, qui nous parle d'une initiative peut-être suite à un certain nombre de temps où on a peut-être fermé les yeux sur une situation et aujourd'hui on va décider de se réveiller et de prendre une initiative sur le plan familial et sur le patrimoine, voire l'hérédité de la famille, voire vos parents. Ça peut en tout cas toucher les parents, la généalogie. En tout cas, avec la 10 de denier, on peut parler de la généalogie. Il y a peut-être aussi une histoire ici qui peut nous parler d'héritage, qui peut avoir été retardée, hein. En tout cas, on voit qu'on n'obtient pas forcément ce que l'on veut, mais on essaie de trouver des compromis par rapport à ça. Alors, on va voir ce qu'on a en complément par rapport à cette situation. Je vais juste boire une gorgée de thé parce que j'ai tellement mal à la gorge que c'est pas facile quand on sort d'une crève comme ça. On a la gorge sèche, une gorge sèche, ouais. Bah, c'est tout sec, c'est irrité et de parler toute la journée, c'est fatigant. Oui, parce que du coup, je travaille avec les enfants aussi, donc je parle beaucoup toute la journée et je perds vite ma voix. Mais tant que j'en ai, discutons. Allez, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît avec cette situation? Ok, la 8 d'épée, la maison Dieu. Bon, je ne veux pas vous alarmer, mais c'est vrai que la 8 d'épée peut nous parler d'une petite maladie. Alors, ça peut être, attention, ça n'alarme pas, c'est pas un cancer, c'est pas la fin du monde. On peut nous parler d'une grippe, on peut nous parler d'une angine, enfin voilà, ce genre de choses qui pourraient vous affaiblir en fait au courant du mois d'octobre. Euh, il pourrait aussi y avoir un blocage, une difficulté à pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le monde, la princesse de bâton, la 5 de coupe, la 10 d'épée, la roue de fortune et la 5 de denier. Ok. Le monde et la 10 d'épée ici indiquent vraiment une fin de cycle, un aboutissement, un achèvement. C'est marrant parce que beaucoup de signes ont sorti vraiment ce genre de carte où le fait que cet automne va être très décisif pour beaucoup de personnes, mais vous avez votre libre arbitre et c'est vous qui allez décider de savoir si réellement vous acceptez le changement ou pas. Moi, j'y suis pour rien, je donne juste les messages. Euh, il va être temps ici d'élaborer en fait un plan, de pouvoir peut-être prendre une initiative. Euh, Ça concerne votre passé, ça concerne des difficultés, ça concerne un deuil. D'accord? Attention parce qu'il y a une mise en garde ici euh, avec la roue de fortune et la 5 de denier. Je tiens à préciser que il n'y a rien de négatif dans un tirage, c'est juste des indications pour pouvoir vous permettre d'anticiper sur un événement. On ne va pas donner 31 jours sur un mois de difficulté, absolument pas. Là,
il y a peut-être une difficulté, mais il peut se passer 27 jours durant le mois d'octobre qui vont être heureux et peut-être 4 jours qui vont être difficiles. C'est tout. Mais c'est pour vous permettre d'anticiper. D'accord? Si quelque chose comme ça ressort, c'est parce que c'est pour que vous puissiez prendre les choses en main. Là, ça nous indique que le changement risque d'être difficile avec la 5 de denier parce que vous risquez de tout perdre. Euh, je ne fais pas de complaisance, hein, et vous me connaissez pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, je ne fais pas de complaisance. Hein. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire c'est le passé, dans le passé il y a eu une difficulté. On est dans de la prédiction, donc on n'est pas dans le passé. Là, il y a vraiment quelque chose qui va être douloureux, qui va être difficile. On parle d'un changement difficile, vraiment. Vous allez perdre énormément de choses pour certains d'entre vous. Peut-être vous allez même perdre votre identité, quelque part. Hein. C'est métaphorique, mais c'est difficile pour vous, en fait, de sortir d'un état euh, de deuil, d'un état d'échec, en fait. Pourtant, il y a le changement qui est là. Hein. Le changement est présent, mais vous ne le ressentez pas de la façon dont vous devriez le ressentir, en fait. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal. La roue de fortune, c'est quelque part la récolte de ce que l'on a semé. Si on a été, ça veut pas dire, c'est pas une question de dire j'ai vécu tant d'adversités pendant tant d'années, il est temps que j'ai une récompense. C'est pas du tout ça. C'est pas le fait d'avoir vécu, c'est qu'est-ce que vous avez fait, quels ont été vos actes. Vous pouvez très bien avoir eu une vie très difficile pendant 10 ans, 15 ans, mais si à côté de ça, vous n'avez pas donné, si vous n'avez pas été clair, et ben, le problème étant que ça pourrait, à l'heure d'aujourd'hui, vous donner une récolte un petit peu mauvaise, en fait. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Bon, de toute façon, là, ça nous indique quand même que il va falloir vraiment réfléchir sur la situation. Réfléchir sur la situation et prendre la bonne décision pour justement opérer un changement plus positif. Hein. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas fixé dans le marbre. Hein. C'est vous qui pouvez décider de changer, de renverser la roue ici. Vous avez le choix, d'accord? Je vais juste vous abandonner peut-être 1 minute, grand maximum, parce qu'il pleut dehors et que j'ai mon linge et qu'il faut que je rentre mon étendoir avant que tout mon linge soit de nouveau mouillé. Vraiment désolé. Me revoilà. Du coup, j'ai quand même vérifié, mais c'est bon. Du coup, c'est quand même à l'abri. Mon linge ne sera pas mouillé. Et du coup, ça me permet d'ouvrir vraiment les volets, parce que comme ça, il n'y aura pas de moustiques. euh, Puisque je suis envahi de moustiques et je me suis fait piquer au moins 36 000 fois. Donc voilà pour l'aspect général. En tout cas, c'est plutôt un conseil, hein, de ce que je viens de vous donner là, avec ce tarot. Hein. Et du coup, on va aller regarder l'aspect sentimental pour vous, les Sagittaires. D'ailleurs, il y a même votre carte qui est ressortie, Tempérance, hein, qui représente le Sagittaire. Allez, sentimental pour les Sagittaires. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, 7 d'épée. Hein. Oula, 2 de coupe, il y a une 7 d'épée, 2 de coupe. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau sentimental? Est-ce qu'on a été manipulé ou trahi? C'est possible. Hein. Allez. On va faire un tirage en 5 cartes, hein, qui sera recouvert par un autre tarot, puis un autre tarot. Donc on verra au niveau des interprétations. Peut-être que je vais me taire tout le long que je vais disposer les cartes ou pas.
On va voir. Des fois, j'ai besoin de plus de confirmation. Les cartes deviennent de plus en plus pour moi une confirmation et non pas un support, puisque j'ai quand même pas mal de messages qui me viennent en ce moment. Allez, c'est parti. La 6 de Pentacle et l'Empereur. Restabilisez-vous. Un besoin de stabiliser peut-être une relation sentimentale, peut-être de se stabiliser soi-même sur le domaine sentimental. De, comment dire, de se décider. De se décider et vraiment d'avoir confiance en cet équilibre, en le fait de ce que vous ressentez. Alors, on a le page de Pentacle, la maison Dieu, oula, la justice, l'étoile et le pape. Alors quand même, quatre arcanes majeures qui se suivent, hein, c'est assez important. Centrale, la justice, hein, qui nous parle quand même, alors, soit de justice divine, soit réellement d'une procédure judiciaire, ou d'un équilibre, en tout cas, dans sa vie sentimentale. On va recouvrir, on va voir. Ce que ça va nous donner. Mais j'ai un message déjà qui vient et je vais voir si ça me le confirme. Mais je pense que clairement ici, il est question d'une nouvelle relation qui ne va pas fonctionner, je vous le dis d'avance, hein. Mais vivez-la. Vivez cette relation parce que elle va amener en fait à une remise en question en fait, hein, sur vous-même et sur l'équilibre, hein, que vous pouvez avoir dans votre vie sentimentale. Et ça va permettre de vraiment trouver la bonne personne. Vraiment, vous allez trouver la bonne personne. Mais ça passera par un échec, hein, je vous le dis. Mais juste derrière, ça sera la bonne personne. Et franchement, ce que je ressens, c'est une belle personne. Vous allez avoir, je ne sais pas quand, mais ce sera peut-être pas pour le mois d'octobre. Parce que là, ça me parle de loin quand même. Enfin, comment vous dire, les actes du mois d'octobre auront des conséquences sur les prochains mois. La 2 de couple à 4 d'épée. La 2 de couple à 4 d'épée, ça nous parle d'une relation qui est peut-être figée, qui est peut-être gelée. On peut aussi également nous parler d'une fatigue physique et mentale sur le fait d'être à la recherche de la bonne personne peut-être. La roue de fortune, la 8 de, la 8 d'épée, la 2 d'épée et la 6. Vous allez vraiment vous diriger vers un bonheur, en fait, vous imaginez même pas. Mais ça va être difficile, hein. Pour arriver à ce stade, ça va être difficile. Je vous le cache pas, ça risque de durer quelques mois encore, hein. Alors, la 3 de bâton et les amoureux, des projets sentimentaux.
sentimentaux plutôt. Maison Dieu, la 2 de bâton, cavalier de pentacle, la 8 de pentacle et la 9 de pentacle. Ok, clairement ici en centrale, on voit qu'on a la justice, la 2 d'épée et le cavalier de pentacle. Alors, vous, ce qui vous semble le plus juste et le plus clair pour vous, c'est vraiment qu'il y ait un avancement sur le plan sentimental qui va être clair, qui va être précis, qui va être sur un chemin de construction et d'évolution. Par contre, il se peut que vous vous voiliez la face un petit peu sur la réalité des choses, d'accord? On voit avec la 8 d'épée qui est juste à côté et la 2 d'épée que on a une situation dans laquelle on ne voit pas forcément très clair, on n'est pas forcément très lucide et on risque un petit peu de se bloquer et de s'empêcher un petit peu de voir la réalité en face. Pourtant, on voit ici qu'il y a quand même un changement et qu'il y a une proposition ici qui est faite pour un changement ou un renouveau dans une relation ou en tout cas pour démarrer dans une relation dans le futur. Mais on a quand même cette maison Dieu qui est un petit peu en résonance et pas très loin, qui nous indique ici que vous allez un petit peu vous retrouver dans une période un petit peu catastrophique et qui va vous demander ici de prendre une décision et de faire un choix pour tenter ici de changer une situation parce que vous sentez que c'est en train de s'effondrer et que c'est plutôt plus en train de vous bloquer, de vous frustrer et de vous empêcher un petit peu d'avancer sur le domaine sentimental. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, vous n'êtes pas forcément très juste avec vous-même parce que vous avez du mal un petit peu à voir la réalité en face. Par contre, vous allez vraiment être dans cet équilibre qui va vous permettre un petit peu d'y voir un petit peu plus clair au fil du temps sur le mois d'octobre. Parce que quand on voit dans la continuité des choses, vous allez énormément travailler sur la situation, essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Vous allez vous recentrer sur vous-même et vous allez un petit peu plus lâcher prise et tenter ici d'y voir un petit peu plus de clarté. Il se peut ici qu'une personne puisse vous aider et puisse en tout cas vous orienter. C'est une personne que vous connaissez depuis très longtemps, ça peut être un ami d'enfance qui va vous pousser dans une direction qui sera beaucoup plus abondante et beaucoup plus joyeuse pour vous, d'accord? Mais ça va passer en tout cas par un travail sur soi, sur un travail sur la situation qui va peut-être vous faire prendre conscience ici de votre individualité, mais également du respect que vous avez de vous-même, parce que le pape, la 6 de coupe et la 9 de pentacle peut nous parler ici du respect que vous avez de vous-même, c'est-à-dire des croyances, mais aussi de la promesse que vous vous êtes faite, peut-être quand vous étiez enfant, sur la réalisation de la personne que vous voulez être en fait. Donc il se peut qu'il y ait un petit peu une incohérence par rapport entre ce qui se passe dans la réalité et ce que vous souhaitez réellement. Mais moi, je vois en tout cas ici qu'on a quand même cette roue de fortune qui nous indique, et 2 fois quand même la maison Dieu, qui nous parle quand même de quelque chose qui va s'effondrer, quelque chose de soudain. Il y a un changement qui est soudain et vraiment inattendu. C'est vraiment quelque chose d'inattendu. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. Allez, hop. L'améthyste, où est-il? Il est là. Allez, pour les sagittaires sentimentales, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? En tout cas, je viens de voir le burn-out et la séparation. Je pense qu'il y a quand même quelque chose que peut-être vous ne vous avouez pas, qui est lié à une ancienne relation. Quelque chose qui vous a quand même mis en crise, hein. Allez, on a la carte de l'âme sœur, donc qui pour moi sera la carte de l'amour véritable, l'amour inconditionnel, et les doutes et le recul. Donc vous vous posez énormément de questions sur le sens même de l'amour, d'accord? Sur le sens même de qu'est-ce qui est l'amour véritable et l'amour inconditionnel. Est-ce que vous vivez réellement cet amour inconditionnel et véritable si vous êtes en couple et célibataire? C'est vraiment d'être dans cette quête et cette recherche de cet amour inconditionnel
et véritable. Alors, nous avons la transformation, nous avons l'hiver, la fin de cycle, le masque, l'automne, le lâcher-prise, et la fidélité, l'intégrité et l'amitié. Ok, alors, on va compléter avec l'oracle coup de cœur, si j'arrive à l'attraper. Alors, il y a peut-être une situation dans laquelle vous vous voilez la face, d'accord? Parce que le masque est quand même en centre du jeu. Il va peut-être être question au mois d'octobre, en fait, changer, de changer d'attitude, de changer peut-être de regard, parce que les choses étaient peut-être gelées jusqu'à présent. Et vous allez probablement lâcher prise, hein, par rapport à cette situation, hein. Vous allez vous montrer beaucoup plus fidèle, beaucoup plus intègre, beaucoup plus peut-être lié à vos amis, et peut-être pas forcément sur la vie sentimentale, hein. La cigogne, elle apporte le changement. La cigogne, hein, c'est vraiment quelque chose qui arrive vers vous. Ok, le chemin est la clé. Vous allez trouver une solution par rapport à une indécision et sur le fait de devoir prendre un chemin ou une voie en tout cas particulière. On voit ici qu'il y a une transformation par rapport à une union, par rapport à un engagement. Alors ça peut être vraiment sur le cas présent que vous êtes engagé. On voit qu'il y a quelque chose qui va changer, il y a une ouverture, il y a une transformation. Il y a vraiment quelque chose qui peut aussi monter à un niveau supérieur dans votre couple. Mais également, on peut nous parler de personnes qui ont été aussi engagées dans le passé, pour qui il y a peut-être eu aussi un adultère dans la relation. On voit qu'il y a quelque chose qui change et qui va bouger. On nous parle ici d'une blessure, quelque chose qui a été gelé pendant un certain temps, qui a été conservé. D'accord. On nous parle ici de cette blessure liée à cette union qui vous a blessé, mais on a quand même la carte de la transformation qui nous indique que les choses bougent. Et on a la carte du déplacement qui nous parle vraiment de mouvement. Il y a des choses qui bougent par rapport effectivement à ce masque, à cette tromperie, à cet adultère. Il y a de l'évolution quand même, hein. On nous parle d'un aimant sur l'automne. Donc il pourrait y avoir une attirance envers une personne ou tout simplement vous allez être attiré ici par le lâcher-prise, par le fait de devoir peut-être lâcher une situation. Et on a le visuel ici avec l'ami. Donc il est probable aussi qu'il y ait une personne autour de vous avec qui vous communiquez, qui est peut-être un ami, avec qui il y a aussi peut-être une affinité et qui pourrait ici se transformer peut-être en amour. En tout cas, ça sera sur le mois d'octobre plutôt sur de l'amitié. Vous allez en tout cas vous rencontrer, vous voir, ou du moins vous voir peut-être par Skype, par visio, enfin voilà un petit peu tout ça, et en tout cas peut-être par texto, bref, on voit que vous allez être attiré par cette personne. C'est assez en tout cas mouvementé au niveau sentimental, hein. On voit qu'en tout cas il y a quelque chose qui bouge par rapport à une blessure dans une relation qui a été engagée dans le passé ou présentement. Les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire sur cette situation, s'il vous plaît? Ok. On a le masque, hein, de nouveau qui ressort, la tromperie, l'adultère. C'est fou ce que ça peut résonner quand même. Et on a sentiment romantique, hein. Vos sentiments sont dignes d'être vécus. Et on a ça vaut la peine d'attendre. Ok. Bon, concrètement, ici, en tout cas, il y a une histoire de masque, hein. Il y a quand même le fait de faire tomber des masques, de lâcher prise par rapport à une situation qui était peut-être contrôlée, et de peut-être faire tomber ce masque et de vivre en fait les sentiments de façon authentique et claire.
Voilà les Sagittaires, en tout cas j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous remercie de l'avoir regardé, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre et on se dit à la prochaine. Bye bye.